Grain de sel avec Algérie Télécom. Algérie Télécom, le bon choix. 10h04 sur Ali Chaîne 3. Merci à vous tous et surtout merci d'être avec nous en cette matinée du lundi 4 avril où on va vous parler des choses qui vous concernent directement, qui concernent votre quotidien, qui concernent votre santé. Car personne n'ignore aujourd'hui que de notre alimentation dépend notre état de santé. Les experts, les médecins, tout le monde nous le disent. Aussi bien ce que nous mangeons dans nos assiettes, ce que nous choisissons tous les jours comme menu et la qualité que nous choisissons font que aujourd'hui nous préservons ou pas notre santé. En tout cas, chose est sûre, aujourd'hui avec le mode de vie que nous avons, nous sommes très très nombreux à ne pas manger à la maison, notamment à midi, à manger dehors, aussi bien les petits que les grands, les fast-food. D'ailleurs, c'est un secteur économique qui marche très très fort dans notre pays. Les fast-food, les petits restaurants sont très très nombreux dans tous les quartiers. Alors que font justement ces restaurateurs, en tout cas qui sont spécialistes dans la restauration rapide, pour que nous ayons des menus tout à fait convenables. La question n'est pas encore là, c'est pas encore la préoccupation au niveau national et à notre niveau même, mais ce qu'ils nous proposent souvent nous interpelle sur la qualité et l'hygiène. Nous interrogeons ce matin justement sur l'hygiène de ces lieux de restauration rapide. Est-ce que aujourd'hui ils sont contrôlés suffisamment? Est-ce que nous pouvons manger en toute quiétude? C'est la question que nous vous posons au 021 48 15 15 vos réponses. Est-ce que vous mangez en toute confiance dans ces fast-food et restaurants? Nous aurons avec nous dans un tout petit instant un représentant d'une association qui est sur le terrain depuis quelques années déjà, mais qui est surtout en train de se réorganiser et mieux assurer la défense et la protection des consommateurs. 10h10, c'est la soupe pour qui ça intéresserait. C'est vrai que c'est une nouvelle voix dans la scène artistique et elle est d'origine belge et elle fait des choses étonnante. Elle fait même du ragamuffin. Je ne sais pas si notre invité qui est très jeune ce matin s'y connaît en matière de musique, mais en tout cas, il s'y connaît en matière de loi et de réglementation. Bonjour, Mohamed Aissaoui. Bonjour. Alors, vous êtes président de l'association de la promotion et de la protection du consommateur au niveau de la wilaya d'Alger. Cette association est présente sur le plan national et vous représentez la wilaya d'Alger. Votre activité principale s'étend à cette zone territoriale. Donc, vous êtes juriste de formation. Exactement. Et oui. donc, c'est très très important de bien maîtriser la loi et la réglementation pour protéger les consommateurs. Tout à fait. Il faut peut-être, avant de parler du sujet qui nous intéresse ce matin, c'est-à-dire la restauration rapide et ce secteur économique qui marche très très bien. Vous savez que nous avons partout, dans tous les quartiers, une multitude de ce genre de commerce. Parler de l'organisation, en tout cas, des consommateurs dans différentes associations avec l'aide de l'État. C'est ça qui peut paraître un peu étrange pour l'instant, mais l'État donne vraiment, à travers le ministère du Commerce, un coup de main à ces associations pour s'organiser, pour être présentes sur le terrain. Exactement. Donc l'association qui est active dans le terrain, qui a pour objectif de la santé et la sécurité du consommateur. Donc l'association pour ce faire, elle a adopté deux méthodes, c'est d'informer et de sensibiliser le consommateur. Aussi l'association reçoit les plaintes émanant du consommateur et fait appel au service chargé du contrôle. Donc on essaye de jouer un rôle d'intermédiaire entre le consommateur et les organismes du contrôle aussi. Un contre-pouvoir également, parce que dans des pays qui sont très bien organisés, notamment de l'autre côté de la mer, les associations des consommateurs peuvent être aussi un contre-pouvoir. Exactement, tout à fait. C'est pour cela que la loi 0309 qui est relative à la protection du consommateur donne la possibilité pour les associations pour se constituer partie civile
pour défendre les intérêts du consommateur dans tous les produits prohibés ou bien tout opérateur qui porte un danger pour la santé et la sécurité du consommateur. Le chantier est immense dans notre pays parce que il est vierge, il faut le reconnaître que pour l'instant, il y a quelques petites associations qui existaient sur le terrain, n'avaient pas beaucoup de moyens et surtout face à la nouvelle donne économique, l'économie de marché, beaucoup de gens se sont installés, notamment au niveau des commerces et tout, sans trop respecter la réglementation. Aujourd'hui, les choses commencent à se tasser un peu. Dites-nous quelle est la difficulté principale de votre tâche. Donc l'association qui fait des activités des activités pour la protection du consommateur, nous appelons les consommateurs à se rapprocher des associations pour que le consommateur soit représenté. Donc l'association qui est une force de proposition ou service public. Mais donc on propose donc il y a les difficultés. Donc on travaille dans le cadre de la sensibilisation. Ouais. Encore faut-il que les consommateurs vous connaissent, vous identifient, vous localisent. Ça, c'est, je crois, que la première des difficultés. Est-ce que vous êtes connu? Est-ce que les consommateurs savent qu'il y a une association qui s'appelle Promotion et la protection du consommateur qui existe, ils connaissent votre numéro, ils connaissent votre adresse ou votre site internet, si toutefois vous l'avez. Donc l'association qui a un contact direct avec le consommateur à travers les campagnes de sensibilisation. Nous avons réalisé plusieurs campagnes de sensibilisation dans les universités concernant les risques alimentaires, aussi à Alger Centre avec les autorités concernées. Donc nous avons un contact direct avec le consommateur pour que le consommateur connaisse mieux l'association et qui se rapproche encore plus. Donc dans le travail de la sensibilisation à travers le média, on essaye de participer dans les débats pour apporter un plus, pour mieux protéger le consommateur. Alors on va voir de quelle façon vous agissez justement dans sur le thème qui nous intéresse ce matin, les fast-food et la restauration rapide. Vous savez que beaucoup d'enfants, d'écoliers n'ont pas le choix que d'aller prendre un sandwich chez le fast-food d'en face, dans le fast-food qui se trouve en face de l'école. Et d'ailleurs souvent c'est très ciblé, les gens s'installent autour des écoles, des entreprises parce que c'est là où ça marche le mieux. Beaucoup de travailleurs également n'ayant pas de cantine dans leur entreprise ou la cantine n'a pas suffisamment de place pour tout le monde, se tournent vers la restauration rapide. En tout cas, c'est un secteur qui marche très fort. Les Algériens aiment bien manger dans les fast-food. Nous allons d'abord écouter ce reportage réalisé par Tahar Lefgoum pour justement avec des citoyens qui nous parlent des fast-food. Est-ce qu'ils mangent en toute tranquillité et en toute quiétude et sans être inquiets de la qualité de ce qu'ils trouvent, de ces sandwichs ou de ces petits plats rapides qu'ils consomment? On écoute. Je n'ai aucune confiance ni dans les fast-food ni dans les restaurants. C'est sale, il y a un manque d'hygiène. Rien qu'à passer devant les fast-food, regardez comment c'est. Les aliments, ils sont exposés à l'extérieur, à la poussière, au soleil. Et les gens mangent n'importe quoi. Les devantures sont sales, les cuisines, il y a des cafards partout. Les employés eux-mêmes sont sales. Et qu'il faudrait-il faire pour... Mais l'État, il faut qu'il y ait un contrôle. Les restaurants et les fast-food sont à l'image des rues. C'est pareil. Les rues sont sales, les commerces sont sales. Je choisis mes restaurants pour être assuré de ne pas avoir de mésaventures. Si on parle des restaurants, des fast-food en général, on pourrait se poser beaucoup de questions, effectivement. Surtout sur ces établissements qui fonctionnent selon des normes qui ne sont pas vérifiées et qui pratiquent sans connaissance du métier, qui n'ont pas les capacités, les compétences nécessaires pour pratiquer un tel métier, qui est un métier très délicat, qui est noble, mais qui peut avoir des conséquences dangereuses. Certains restaurants, oui, mais les fast-food, jamais, monsieur. Et est-ce que vous avez vécu une mauvaise expérience? J'ai eu un petit-fils qui a été intoxiqué par le cachir et tout ça, et depuis, ça a été fini. L'hygiène, ça laisse à désirer. Non, on n'est pas du tout satisfait.
on a peur pour nos enfants, on a peur pour tout le monde, mais les gens ne pensent qu'à ramasser de l'argent, tout simplement. Il y a un manque de contrôle, il faut que ce soit un contrôle permanent et un contrôle rigoureux, parce qu'il y va de la santé de tout le monde. أنا ناكل ما عنديش مشكل. اللي جات وجيسكا بريزون ما صار لي والو. باينين باللي ما كاش كونترول ما كاش هكا ديرها كما تاكلش. Il m'est arrivé de trouver carrément un cafard dans mon sandwich. J'ai parlé au gérant, il m'a remplacé le sandwich. Et vous l'avez mangé? Oui, on n'a pas le choix. J'ai remarqué un phénomène, c'est que les étudiants, ils mangent pas à la cantine parce qu'ils pensent que la cantine, c'est pas propre. Alors, il y a un étudiant en biologie, il a fait les tests dans les fast-foods. Et en même temps à la cantine. Il a trouvé qu'à la cantine, c'est plus propre que les fast-foods. C'est une idée reçue. Les gens pensent que la cantine, c'est ça, alors que c'est le contraire. L'université de Blida. Je vous conseille pas. Et pourquoi? L'odeur, ma تنجمش تقرب لها. Généralement, quand on se présente, on demande quelque chose, on le voit de visu, il n'y a pas d'hygiène. On voit la manière dont ils préparent les sandwichs et tout ça. Quelquefois on est surpris, c'est pas propre. Même les agents qui servent, ils portent pas de blouse. Il faut qu'il y ait des mesures draconnières en matière d'hygiène. Quand il y a des contrôleurs qui passent régulièrement et qui sanctionnent, je pense que les propriétaires de ces établissements, ils vont faire plus attention. Ça fait quelques années, j'étais habitué dans un restaurant et une fois, comme ça, comme d'habitude, donc j'allais me restaurer et puis je me fais servir une omelette avec des cafards sous l'omelette. Est-ce que vous avez parlé au gérant? Il me dit non, c'est juste des petites taches noires, c'est relevé par la casserole en fait. Donc du coup, j'ai pas mangé. Depuis, ça fait quelques années, j'ai pas été chez lui. J'ai eu une deuxième expérience dans une rôtisserie. J'ai pris des brochettes de merguez. J'en ai mangé une de merguez. Ça m'a valu 3 jours de maladie. Est-ce que vous avez été revoir ce restaurant et lui dire que... Après, ça sert à quoi d'aller le revoir, hein? Après, c'est vrai, aller se plaindre, oui, il vous dira que non, d'autres ont mangé, il leur est rien arrivé, donc après on met une croix dessus et puis c'est tout, hein. Grain de sel sur Alger Château. 021 48 15 15.